Alors, bonjour à tous, bonjour Laurence. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une discussion, je pense, qui sera très très intéressante. Donc, tu es experte en numérologie créative, une méthode, si j'ai bien compris, qui permet d'améliorer la connaissance qu'on a de soi-même. Et donc, tu as écrit un livre sur ce sujet en 2022, publié en 2023. Et donc, à l'époque, on a travaillé ensemble. Et je dois dire que c'était un vrai bonheur de te voir avancer parce que tu étais vraiment ultra assidue, motivée. C'était vraiment sympa de voir ton projet se concrétiser puis avancer aussi régulièrement. Donc je suis sûre que tu as plein de choses à partager et aussi, pourquoi pas, de conseils à donner à d'autres personnes qui voudraient écrire leur livre professionnel. Donc bah voilà, je m'arrête là. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour rapidement pour ceux qui ne Ouais. te connaissent pas encore? Donc, moi, je suis formatrice et j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et professionnelle. Et comme tu l'as dit, je me suis spécialisée, alors ça fait bientôt 15 ans, dans la numérologie créative, qui est vraiment devenue le cœur de mon approche. Mhm. Et j'ai presque envie d'enchaîner peut-être sur, sur déjà le lien avec le livre, à savoir que au bout de, voilà, de plusieurs années de pratique, que ce soit en tant que formatrice ou en tant qu'accompagnante, en fait, petit à petit, j'ai senti voilà, le besoin de partager plus largement en fait, aussi l'intérêt que cette pratique pouvait avoir. Et en fait, c'est la notion du livre, en fait, elle est née petit à petit. D'abord une idée un peu comme un rêve, en me disant: «Un jour, j'aimerais bien écrire un livre». Et puis Parle petit à beaucoup. petit, c'est, voilà, devenu un peu plus présent. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire des bouts par-ci, par-là, voilà, sans que ça fasse un ouvrage. Et puis, voilà, à un moment donné, j'ai eu envie, effectivement, d'aller plus loin. D'accord. Et euh, oui, tu me disais aussi que l'idée, c'était aussi de faire connaître un peu l'aspect, enfin, numérologie créative, qui est un peu, enfin, les gens connaissent peut-être un peu la numérologie de classique, on va dire, mais toi, tu as une approche un peu différente et je pense que tu voulais aussi transmettre ça et puis être un peu la référence dans ce domaine-là, je pense, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Effectivement, donc en fait, il y a déjà un livre qui a été écrit par la créatrice en fait de la méthode, mais qui a été écrit dans les années 2000. Et Mhm. entre-temps, il y a différents outils qui ont été créés. Et donc, effectivement, il y avait vraiment cette intention de pouvoir expliquer ce qu'était la spécificité de cette pratique, effectivement, cette notion créative, hein. Et donc, c'est un livre qui, du coup, avait, alors, qui s'adresse à la fois aux personnes qui peuvent l'intégrer dans leur pratique professionnelle, donc Mhm. voilà, à destination de professionnels de l'accompagnement. Et en même temps, mais ça, on y viendra, je pense, dans notre échange. Et en même temps, voilà, c'est aussi un livre que toute personne qui est curieuse, toute personne curieuse du sujet peut aussi, voilà, on peut dire, faire l'expérience aussi à travers ce qui est proposé dans le livre. Mm. Oui, bah, d'ailleurs, je me souviens bien d'avoir calculé certaines choses de mon côté, d'avoir découvert un Mm. domaine que je ne connaissais absolument pas. Et franchement, j'ai trouvé ça très, ouais, très intéressant. Enfin, tu as vraiment une démarche qui suscite la réflexion, une réflexion très intelligente et, enfin, vraiment, moi, j'ai découvert un monde très intéressant. Donc, Mm. je pense que l'objectif, en tout cas, a été rempli de mon côté. Mm. Est-ce que quand tu as décidé donc d'écrire ce livre, tu avais des certains doutes, des peurs, des inquiétudes, etc. Carrément, c'est-à-dire à la fois, bah, d'abord la peur de pas aller au bout. Et ça, Ouais. c'est vraiment, il y a quelque chose de, voilà, de pas y arriver. Mais aussi la peur de recevoir le jugement aussi, Oui. donc d'être lu, et que quelque part le résultat que soit pas à la hauteur, moi, voilà, de la vision que j'avais au préalable. Et puis bien sûr que
on va dire que le contenu, bah, enfin voilà, n'intéresse pas en fait le public. Et Mhm. donc, c'est sûr que ces peurs-là, elles ont quand même été très présentes, d'abord avant de me dire: «Bon allez, j'y vais», vraiment, et qui m'a freinée quand même pendant longtemps et voilà, plutôt de se dire: «Bon, je vais peut-être rester dans ma façon de faire, je vais peut-être pas me confronter aussi à l'écriture vraiment d'un livre». D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à prendre un accompagnement de ce cas? En fait, donc l'écriture de ce livre, c'est quand même un projet qui existait depuis plusieurs années. Donc, voilà, j'ai tenté de faire moi-même, des choses, d'avancer et cetera et en fait, à un moment donné, j'étais arrivée au bout, en fait, de moi, ce que je pouvais faire toute seule et je me suis Mhm. dit: «Voilà, soit, j'arrête le projet, soit je tente d'aller au bout, mais je peux plus rester dans quelque chose qui est un peu entre 2 Mhm. et en fait, j'ai pris conscience que je pourrais pas y arriver toute seule D'accord. et donc c'est à ce moment-là que je t'ai contactée. Et tout à l'heure, tu vois, je rebondis aussi sur, pourquoi toi? Alors bien sûr, on a eu un bon contact et cetera, mais et que j'ai bien senti aussi toutes les compétences, voilà, ça c'était déjà posé. Mais au-delà de ça, j'ai aussi, volontairement, choisi quelqu'un qui connaissait pas le sujet. Mhm. Ouais. Parce que mon intention, c'était, vraiment de rendre accessible cette pratique. On est dans la symbolique, donc c'est quand on est, et tu me l'avais très bien dit d'ailleurs, quand on est dans notre sujet, pour soi, c'est clair. Hem Et en Ouais. fait, le fait que tu sois là et que tu puisses me faire aussi des retours avec, des questions, voilà, sur la façon soit dont tu recevais l'information, moi, ça m'a Mhm. aidé beaucoup en fait, à rendre les choses plus accessibles, plus simples et je pense Mhm. enfin, c'est clairement ça a participé à ce que, le livre soit beaucoup plus fluide, je pense, dans, le contenu et la lecture. J'avais l'œil du débutant, entre guillemets. Exactement. C'est sûr que là, pour le coup, j'y connaissais vraiment rien. Mmh. Et oui, je me souviens de nos discussions où de temps en temps, je te demandais quelques éclaircissements. Tout à fait, C'était, tout à fait. ouais, ouais. Ok. Et donc, écrire un livre, il y a une phase de préparation, une phase d'écriture. Enfin, on passe par de nombreuses étapes, on va dire. Qu'est-ce qui t'a paru, toi, le plus difficile, en fait? Dans ce qui était pour moi le plus difficile à traverser, c'est, d'être confrontée à des jours sans. Oui. C'est-à-dire, alors d'abord, il y avait quelque chose où voilà, tu m'avais aussi, guidée aussi sur le timing, c'est-à-dire se donner 6 mois, voilà, Mhm. pour écrire, donc ça, c'était aussi très aidant et moi, j'ai vraiment essayé du mieux possible de mettre en place dans mon agenda aussi des temps, des espaces aussi. Alors c'était pas toujours possible parce que voilà, j'ai aussi des activités et puis Ah l'activité, elle oui, doit évidemment. continuer en parallèle, mais malgré tout, il y a des choses que j'avais pu un peu alléger pour m'offrir des temps et voilà, quand j'étais sur une demi-journée ou une journée qui était consacrée à l'écriture et bien quelquefois, il y avait rien quoi. Il y avait pas et ça, c'est vraiment, quelque chose qui a été très difficile, mais en tout cas sur ça, enfin, tu as été très, très aidante, à la fois pour me dédramatiser, me rassurer que c'était normal et puis de me donner Oui. aussi des petits trucs et astuces comme, voilà, de prendre le temps même de relire des choses qui sont déjà écrites et qui permettent de rester dans le fil, et voilà et même si c'est des fois corriger, 3 phrases, bah, malgré tout, c'est d'être dans le sujet et ça fait vivre aussi le livre. Mhm. Donc Mhm. voilà, mais en tout cas, ça fait vraiment partie, ouais, des choses qui ont été, difficiles. Après, je me souviens aussi les toutes premières fois où je t'ai envoyé, et puis après à des lecteurs, les premiers textes, la peur du retour, quoi. Les premiers Mhm. retours de quelqu'un qui est extérieur et de savoir, voilà, comment ça va être reçu. Ça aussi, c'est vraiment une étape, qui est Mhm. clé, en tout cas pour moi, dans le processus. Je crois que pour le coup, tous ceux qui écrivent passent par là un jour, Ouais. par ces deux choses que tu as décrites. La première, la première fois où tu envoies un texte à quelqu'un et que tu attends un retour, évidemment. Enfin, bon, moi, je me souviens, j'ai eu l'impression que le ciel allait me tomber sur la tête, ce qui n'a pas du tout été le cas, heureusement.
Mais c'est vrai que c'est une étape à passer. Et puis les jours sans, bah, ça, que ça soit dans l'écriture ou ailleurs, de toute manière, je pense que c'est un grand classique. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire euh, on va dire, susciter l'inspiration ou alors pour avancer malgré tout. Et je me souviens que tu me disais aussi que même quand tu faisais rien, enfin, que tu n'arrivais pas à avancer aussi vite que prévu, de toute manière, ça travaille toujours en arrière-plan et même en écrivant que 3 lignes, finalement, tu avances, quoi. Ouais. Et je l'ai déjà dit au tout début, toi, tu as vraiment eu la faculté de rester ultra régulière. Mmh. Et ça, enfin, c'était super agréable pour moi. Et je pense que c'est ce qui t'a permis d'aller au bout aussi rapidement, enfin, dans les délais en tout cas. Ouais, 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 c'est sûr. Mais effectivement, en même temps, pour moi, c'est une clé, tu vois, dans cette, ce qui pourrait être utile aussi pour les personnes. Alors c'est vrai qu'on me l'avait dit aussi, tu me l'avais dit, la Mm. régularité. C'est pas tant la durée, mais c'est vraiment la régularité, d'avoir des Ouais. rituels, et cetera. Et c'est sûr que, pour moi, ça a été d'apprendre à me détacher d'un résultat immédiat, mais par contre, d'être attentive à cette, ouais, à cette régularité. Même si, voilà, il y a des jours sans, et je me souviens, il y a même des fois où, du coup, j'allais marcher parce que c'était. Mais en même temps, j'allais marcher avec cette intention où c'était, voilà, voilà, je pouvais revenir des fois avec une phrase. Voilà, mais effectivement, il y a toujours quelque chose qui était resté connecté à ça. Et puis de se dire, Mm. bah, des fois, voilà, des fois, il y a d'autres urgences, il y a d'autres choses qui se posent et que ça va pas au rythme qu'on voudrait. Bah, on fait aussi avec ce qui est là, quoi. Mm. Ouais, le lâcher prise et puis ouais, je pense que la marche en fait c'est un vrai outil pour Ouais. toute personne qui veut écrire, en tout cas sur le long terme, parce que ça c'est ce que j'appelle un peu une activité hypnotique. On a une activité physique et ça libère le cerveau en fait, ça permet de penser sans contrainte et c'est souvent là que les meilleures idées arrivent, je pense. Enfin, Mm. tu me l'avais dit et t'es pas la seule à me le dire de toute manière. Ouais. Donc, Ouais. En tout cas, je ok. pense que c'est vraiment des choses pour ceux qui écrivent, à tester, et puis d'essayer de voir en fait ce qui peut leur permettre en fait, à travers effectivement la marche ou autre activité, c'est de se détendre. Mm. Et Ouais, donc ça ça, participe au lâcher prise aussi, ouais. Mm. c'est ça. Et le fait de détendre, en fait, c'est voilà, il y a quelque chose voilà, qui aide à ouvrir aussi, un espace de créativité. Et puis, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, si je vais aussi sur ce registre-là, c'est, dans le travail préparatoire, tu vois, que tu m'avais proposé, de réfléchir aussi sur, bien sûr le synopsis et cetera, mais aussi les questions préalables en fait, hein, Mm. sur, voilà mes intentions, mes objectifs et cetera. Moi, le fait d'être au clair aussi avec, quelle était mon intention profonde par rapport à ce livre, Mhm. qui dépasse mon intérêt personnel, c'est Oui. vraiment quelque chose qui m'a, permis de traverser les grandes phases de doute, et parce que si ça avait été juste pour moi, je suis pas sûre que je serais, j'aurais abouti. Mais de sentir que mon intention, c'était aussi, bah, de partager au public, même si c'était utile que pour quelques personnes, ça faisait Mm. sens, et cetera. Voilà, c'est comme si ça m'avait, enfin, en tout cas, c'est clairement ça m'a permis régulièrement de revenir sur le sens profond de cet engagement pour pouvoir tenir aussi sur la durée et d'aller au bout. Ouais. Mmh. C'était une motivation supplémentaire Exactement. de savoir que tu allais aider des personnes probablement dans leur C'est ça. propre réflexion. Ouais. Et qu'est-ce que tu as donc on a parlé des difficultés, des choses un peu moins rigolotes, on va dire, mais qu'est-ce que tu as à l'inverse le plus aimé dans le fait d'écrire un livre, dans le projet en général? Bah, je pense qu'une des choses les plus importantes que je retiens, c'est que, en fait, c'est une vraie étape pour moi de développement. Alors, à la fois, il y a un sentiment quand même d'aboutir à un projet important pour moi, donc il y a aussi une Mhm. satisfaction. Mais au-delà de ça, en fait, le fait de poser par écrit, d'une façon structurée, ma pensée, ma vision des choses, puis aussi le fruit des expériences autour de cette pratique, moi, ça a beaucoup structuré ma pensée. D'accord. C'est comme si c'est venu aussi, enraciner ou solidifier quelque chose ouais, assez fondamental, en fait. Donc je sens que ça a aussi, beaucoup, c'est un peu comme un arbre, en fait. Ça a participé aussi à enraciner et du coup
voilà, de rendre les choses peut-être plus, ouais, je me sens encore plus légitime, plus solide dans ce que je fais Mm. aujourd'hui, quoi. Mmh. Et ça a changé un peu ta pratique après avec tes clients ou les gens que tu formes, C'est comme si ça ça t'a venait, amené? libérer quelque chose. D'accord. Donc oui, il y a quelque chose qui comme ça ouvre aussi, pour moi, ça a ouvert, un espace de plus grande créativité, parce que, voilà, c'est comme c'est venu conforter aussi, des fondations, des bases. C'est comme si, en fait, ça donne aussi l'impulsion pour, oui, créer des choses un peu différentes, ça stimule, quoi. Mmh, clairement. D'accord. Et ah oui, une question que j'aime bien. Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui si tu avais de nouveau à écrire ce livre? C'est une bonne question. Merci. Qu'est-ce que je ferais de différent? Je sais pas Tu peux trop. aussi dire que tu changerais rien, hein, c'est pas, Ouais. c'est pas. Disons que l'expérience m'encourage, enfin, je me dis que, ce serait de me faire confiance, si j'avais quelque chose à me dire à moi, au début, ce serait de faire confiance et de sentir que c'est au-delà du résultat, le processus d'écriture, il est aussi important que le résultat Mm, lui-même sous forme d'un livre. C'est peut-être ça, en fait, moi, que j'avais pas du tout mesuré au début. J'étais centrée sur le résultat du livre et en fait, j'avais pas vu, en fait, à quel point il y a toute cette partie-là et qui est vraiment d'une très grande richesse. Donc mm, voilà, donc je sais pas ce que je ferais de différent, mais en tout cas, je le ferais sans doute avec, peut-être plus de conscience, plus de détente aussi par rapport à ça. ouais. Mmh. Ouais, plus de, ouais, comme tu dis, de confiance, hein. Je pense que Ouais. c'est. Ok. Mmh. Et ok, donc il y a eu l'écriture. Ouais, tu as mis à peu près 6 mois, hein, si je ne me trompe pas. Donc ensuite, je sais qu'aujourd'hui tu as ton livre, hein, l'objet Tout à fait. est là entre les mains. Donc, est-ce que tu peux aussi nous dire quelques mots sur le parcours d'édition que tu as fait après, d'édition, de promotion, etc. Ouais. Ce qui a Ouais. été bien et ce qui a été difficile Ouais, alors moi j'ai après eu tes la lectures et chance, tes- de pouvoir rencontrer rapidement un éditeur, qui m'a fait confiance et voilà, donc ça s'est transformé quand même rapidement en un contrat d'édition. Donc ça, je sais que bon, voilà, c'est aussi la rencontre qui voilà, donc ça c'est chouette. Après, le fait aussi, c'est clairement, d'avoir aussi travaillé avec toi et de pouvoir, quand moi j'ai rencontré, mon éditeur, il y avait déjà cette première. J'étais en train de terminer la première version. Donc Oui, ça lui a permis aussi de voir, un travail, qui était déjà abouti, et donc de se rendre compte aussi clairement, bah, du contenu, voilà, de ce qui était proposé dedans et cetera. Donc clairement, ça a énormément soutenu aussi le fait bah, bah, d'être édité, hein, tout simplement, bien sûr. je te coupe juste une seconde parce qu'on me pose souvent la question à quel moment il faut envoyer des Ouais. demandes aux éditeurs. Mmh. Et je suis d'accord, il n'y a pas de réponse Ouais. universelle, mais dans ton cas, donc tu expliquais que tu avais quasiment un premier jet, Oui. pas tout à fait terminé peut-être. Ouais, mais Oui. on va dire qu'il était à finaliser, mais le contenu, il était quasiment déjà là, donc Mm, moi, mm. j'ai eu besoin, en fait, de me sentir prête pour Ouais, contacter c'est ça. l'éditeur, pour pouvoir vraiment en parler et de sentir, en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose qui était prêt à être diffusé. Ah, c'est vrai, je pense que c'est pas mal une question de personnalité. En effet, il y a des gens qui ont envie d'aller en parler rapidement, rien qu'avec une table des matières, etc. D'autres qui ont besoin d'avoir la sécurité déjà d'un manuscrit, pas complètement achevé, mais presque. Mmh, mmh. Et par contre, en effet, si on en parle dès le début, il faut être sûr d'avoir quelque chose à proposer derrière. C'est, Ouais, et puis c'est, entre le début, entre la première idée et puis la façon dont ça se traduit, bah, ça bouge aussi, ça peut ouais, bouger aussi. Donc voilà. Après la contrepartie aussi d'arriver à une version aboutie, c'est que en tout cas moi j'ai le plaisir de collaborer, chez Interédition et chaque édition a aussi sa ligne éditoriale. ouais.
Donc il est question ensuite, bah, de s'ajuster forcément à la ligne éditoriale, ce qui est normal puisque, voilà, il y a une cohérence globale. Donc c'est un peu la contrepartie, c'est-à-dire que, si c'est déjà bien abouti, ça veut dire potentiellement qu'il peut y avoir des choses après à faire bouger pour répondre aussi, aux exigences de cette ligne. Ouais. Si on peut le faire plus tôt, eh bien on peut supposer qu'on peut, intégrer plus rapidement, on va dire les demandes inhérentes, à l'édition, quoi. Et globalement, d'après ce que j'ai compris, toi, ton parcours d'édition s'est plutôt bien passé. Ouais, complètement, Tu es complètement. Ouais, contente. ouais. Et en même temps, tu vois, tu vois, je dis ça, puis du coup, je vais aussi nuancer. Moi, ce qui était important pour moi, c'est que, ce que j'écris, ce que j'avais écrit, garde vraiment son esprit, l'essence, voilà, puisse être c'était ça aussi, moi, mon critère aussi avec l'éditeur, c'est que j'ai aussi on a échangé sur le sujet, c'est, qu'il y ait des ajustements sur la forme ou un peu l'organisation, ça je comprends parfaitement et c'est tout à fait normal. Mm. Mais que de pouvoir de veiller à ce que, oui, ce que moi j'ai envie de transmettre soit préservé parce que c'est ça pour moi qui donnait toute la valeur au livre, quoi. Et en l'occurrence, voilà, j'ai eu quelqu'un en face qui était très à l'écoute et très respectueux justement de cette partie-là. J'ai On a fait pas. quelques changements. Ouais, Voilà, un chapitre qui s'est déplacé, par exemple, pour équilibrer les parties. Mais du coup, c'était on va dire et il n'y a pas eu de changement, de révolution, hein, dans l'ouvrage. Et puis j'ai ajouté aussi certaines, voilà, certaines parties, des encarts, des pages puisque c'est de la collection accompagnement et coaching et donc voilà aussi pour, répondre, on va dire, répondre aux besoins du public spécifique, qui est le public des accompagnants, quoi. d'accord. Mais globalement, t'as pas été obligée de tout réécrire, Non, rassure-nous. non, Ça pas du va. tout, pas du tout. Et puis, c'est pareil, donc il y a peut-être pour, par rapport aux étapes, une fois que le livre il est accepté en comité de sélection, après il y a lecture attentive en lien avec, la ligne éditoriale et puis après il y a tout le travail de la correction, en fait, hein. Mhm. Voilà et donc avec quelques suggestions, mais en l'occurrence, voilà, il y avait aussi déjà eu un travail de fait donc il y a pas eu beaucoup de corrections derrière, voilà ou en marge ou voilà et puis les propositions étaient aussi c'est toujours intéressant parce que c'est des points de vue différents et donc ça vient aussi c'est au service de l'ouvrage au final donc Mhm. voilà c'était pertinent. Bon, ouais, très bien. Mmh. Et donc, le livre est sorti quelques mois après, hein, Tout à fait. Bah, en fait, sur les délais, ça peut être utile, hein, moi, le livre, il a été donc ça a été accepté en comité en novembre et il a été publié en mai D'accord, donc et encore c'était quelques mois derrière. assez, c'était pas long, quoi, hein. Il y a vraiment des Mhm. étapes, qui sont un peu incompressibles quand même, hem, Mhm. parce il y a un certain nombre de personnes qui travaillent, hein, sur le livre, la mise en page, et cetera donc ah Oui, ça prend du temps. Ouais. et ça prend du temps. Ouais, tout à fait. Ouais. Mmh. Et donc, une fois que le livre est sorti en mai donc 2023, en quoi est-ce que ça a changé ta vie professionnelle, Ah, éventuellement ouais. personnelle? Je suis sûre que ça a changé certaines choses, Oui, ça mais a changé. Alors c'est mai 2022. En fait, c'est juste 1 an avant. ah, Mmh. je Ouais, suis on est décalée compatibles, d'une année. exactement, exactement. Donc ça fait 2 ans. Alors d'abord ce que je retiens et ça c'est aussi, là ce que je ferais de différent, là je pourrais dire, c'est que j'avais pas pris conscience à quel point la sortie du livre est importante. Oui. La promotion à la sortie est importante. Je veux dire le lancement en lui-même Ouais, du tout livre, à fait. l'annonce. Ouais, tout à Ouais. fait et aussi parce que, les librairies, bah, elles sont beaucoup plus sollicitées à la sortie du livre qu'après. Il y a vraiment quelque chose enfin moi que après coup, je me dis que j'ai pas je pense que j'aurais pu investir différemment ou peut-être davantage d'énergie et d'avoir une meilleure stratégie au moment de la Mhm. sortie du livre. Mmh. D'accord. Après, dans ce que ça a changé, bah, ça crée de la visibilité, voilà, ça crée on est quand même dans une société aussi où l'écrit a de la valeur et donc ça assoit aussi une forme de légitimité, voilà, dans la pratique, dans mon rôle aussi de référente. Donc oui, ça c'est clair que ça participe en tout cas à, une forme de rayonnement aussi, et puis
la numérologie créative, enfin, la numérologie, il n'y a pas forcément une image toujours très sérieuse de cette pratique. Là, ça montre, en tout cas, ça vient, ça propose aussi une version sérieuse. Enfin, voilà, avec Absolument. un cheminement autour de cette pratique. Donc, ça participait aussi, je pense, pour ceux qui s'intéressent bien sûr à ce type de sujet, à montrer aussi voilà, toute la construction aussi qu'il y a derrière. Donc, c'est très intéressant. Et tu me disais aussi que ça t'avait donné accès à certaines conférences aussi. Oui, tout à Euh, fait. Ouais. Oui, oui, j'ai pu être, je peux l'être toujours d'ailleurs. Ça, c'est intéressant parce que même 2 ans après, ça continue. mhm, Donc il y a aussi des choses, mhm. il y a aussi des graines hein, qui se sèment et puis on ne récolte pas tout de suite aussi. Et donc oui, je peux être invitée à des conférences ou des podcasts. Donc effectivement, ça vient, ça soutient aussi la communication bien au-delà du moment de la diffusion. Donc D'accord. après, ça vient soutenir en fait le développement de sa propre activité. Ouais, même des mois et des années après, Ah comme bah tu dis, oui, ça c'est. ah mais complètement. Et au niveau personnel, au moins tu peux dire j'ai écrit un livre. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a quelque chose oui, qui est valorisant, c'est sûr. Mm. Et puis d'être arrivé au bout d'un projet parce que c'est rester motivé sur du long terme quand même, hein. Donc, et j'avoue que moi, tant que j'ai pas eu le livre entre les mains, j'avais toujours une part de doute de me dire en fait ça va peut-être pas se faire jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vraiment, voilà, il y a quand même, ouais, il y a quelque chose de touchant aussi dans le fait de, voilà, de voir la première fois l'ouvrage, j'allais dire en chair et en os, mais en papier, dans la matière. Ici. On est d'accord que ce jour-là, il est absolument exceptionnel, le jour où tu déballes tes premiers Ouais, exemplaires. c'est clair. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On reçoit le carton. Alors donc ça c'est les changements qui t'ont concerné. Est-ce que puisque tu me disais que tu voulais justement aider une de tes motivations c'était d'aider les personnes qui allaient le lire. Est-ce que justement ton livre a eu l'impact que tu espérais sur tes lecteurs et est-ce que tu as eu des retours qui t'ont touché ou autre? Bah, ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est vraiment les retours des lecteurs qui ont, comment je pourrais dire, à travers leurs témoignages, j'ai senti voilà, ils ont touché l'esprit, quoi, l'esprit du Hmm. livre. Ah, ça Hem c'est bien. et voilà, ça, pour moi, c'est au-delà bien sûr, après, il y a des retours, que ça peut être intéressant, et cetera. Mais vraiment, ouais, les retours alors, qui parlent effectivement de la façon d'amener les choses, tout ce qui est j'ai trouvé le plus subtil à transmettre. Parce que Mhm. le fait de passer à l'écrit, bah, il est question à un moment donné de choisir des mots, donc ça limite aussi et donc Mhm. de pouvoir, à travers les mots, amener beaucoup de nuances, un côté quand même vivant, dynamique, c'est pas toujours, simple et voilà, donc quand j'ai eu les retours des personnes qui m'ont fait part justement de qu'elles ont été touchées par cette dimension-là, ça c'est sûr que c'est important pour moi. Donc, ça a contribué vraiment à faire connaître la numérologie créative Oui, tout à fait. et donc aujourd'hui, est-ce que tu as de nouveaux projets? Enfin, donc je suppose que tu continues tes formations, etc. Est-ce que Oui, tu bah as oui, donc d'abord, oui, bien sûr, sur mon activité en tant qu'accompagnante, praticienne et puis formatrice, donc ça, c'est sûr. Avec aussi des formations de plus en plus en visio, en distanciel, donc ce qui touche aussi, c'est ça aussi l'intérêt du livre, c'est que le livre, bah, il Mm. diffuse, donc qui me permet aussi d'accompagner des personnes, voilà, dans toute la France. Après, oui, bon, il y a, voilà, un autre projet qui germe. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore mûr pour le traduire, sur le papier. Je sens que c'est pas encore, complètement prêt, mais en tout cas, j'ai moins d'appréhension que j'ai pu en avoir la première fois. Donc je pense que quand ce sera l'heure, voilà et si c'est l'heure, eh bien je pourrai, je pense recommencer? bénéficier aussi voilà, de tout le parcours déjà fait et puis je verrai aussi, comment j'ai envie Heu, voilà, comment j'ai envie de le vivre cette fois-ci, quoi. En tout cas, je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi déjà, ça Ouais, c'est c'est bien. clair. Est-ce qu'il est là ton livre au Bien moins? sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Montre-le nous. Voilà, le Ah, papier, voilà. super. Super.
Ouais, c'est un bel c'est toujours un bel objet, je trouve, hein. Ouais, C'est tout à fait. Et peut-être juste pour le partage, mais là, comme ça fait 2 ans qu'il est édité, je me suis dit: «Ah, je crois qu'il faut que je le relise maintenant». ah oui, bonne Heu, idée. Mmh. Vraiment parce qu'en fait, bien sûr, je sais évidemment ce qu'il y a dedans, mais ouais, j'ai même redécouvert des choses que j'avais écrites. Je me suis dit: «Ah oui, tiens, j'avais oublié ça, c'est intéressant. Je pourrais peut-être m'appuyer», enfin bref. Donc c'est comme si aussi à un moment donné, le livre, il existe par lui-même. Donc à la Ouais, fois je l'écris, mais que presque à un moment donné, c'est presque secondaire que ce soit moi qui l'écris et c'est comme si je pouvais redécouvrir aussi même, je pense, des parts de la pratique en relisant ce qui a émergé dans ce contexte-là d'écriture. Donc, ouais. Tu vas relire tes jolies phrases et tu vas dire, oh, c'est moi qui ai écrit ça, quand même, c'est pas mal, hein. ouais. Et puis il y a peut-être d'autres endroits où je dirais: «Ah, peut-être que là, je pense que je l'aborderai autrement maintenant». Ouais, bah Je après il y pourrais a aller aussi, plus solide. au-delà de faire un autre livre, tu peux aussi faire une nouvelle édition avec Tout à fait. certains changements, hein. Oui, ça c'est C'est sûr. aussi Oui, une oui, possibilité. complètement, complètement. Ok, et donc j'ai une dernière question que j'aime bien poser à tout le monde aussi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait écrire son livre mais qui n'ose pas se lancer? Eh bien, je dirais: «Ose». Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, au pire des cas, il y aura déjà des choses qui seront posées et ce sera c'est à partir du moment en plus c'est un livre, qui parle aussi par exemple de sa pratique, comme ça parle de livres professionnels, de toute façon, ce sera utile. Donc il y a rien à perdre en fait à y aller. Si ce n'est, Mhm. bah oui, déçu, prendre le risque peut-être pas réussir à aller au bout, mais dans l'absolu, c'est pas grave. Il y aura forcément déjà de la matière qui pourra être même réinvestie dans d'autres contextes. Et puis, ça peut Ouais, être vraiment une belle surprise et vraiment un beau résultat aussi qui peut se transmettre, que ce soit, bah, voilà, à travers le livre, mais ça peut être aussi peut-être d'autres formats. Voilà, donc je ne peux qu'encourager, à y aller sans trop se mettre de pression. Voilà, s'il y a cet élan, de suivre l'élan. Et je pense ouais, que c'est enfin, en tout cas, vraiment et c'est pas parce que, on fait cette interview-là, mais moi vraiment, j'ai trouvé que me faire accompagner, et en l'occurrence ton accompagnement, m'a vraiment permis de libérer certaines choses et ça a vraiment été extrêmement utile. oui, bah, de toute façon, c'est aussi des petites séances de brainstorming hein, qu'on avait ensemble et je pense que ça, quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant. Et comme tu dis, essayer d'écrire un livre, c'est au minimum faire l'effort de poser sa réflexion et après qu'on concrétise en livre ou pas, ça de toute façon, c'est bénéfique a priori. Donc, Complètement, complètement. bon, forcément, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas dire le contraire. Ouais. Donc, je vais laisser les infos qui te concernent sous la vidéo, ton site, ton livre, etc. Comme ça, les gens pourront te retrouver s'ils sont un peu curieux de la numérologie créative. Encore une fois, moi, j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant. Donc, je laisserai toutes les infos sous la vidéo. Et ben, je te remercie beaucoup pour tous les conseils partagés. Et puis, ben, je te souhaite bonne chance pour tous les projets à venir et les futurs livres, peut-être, pourquoi pas. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup Laetitia.